Bonjour à vous, je suis Marc Harriman et je vous présente la résurrection faciale à 14 ans de Sophie Maupu, que vous connaissez surtout sous le nom de Sophie Marceau. Ici, je prends mon modèle de pré-entraînement, donc un masque que j'ai conçu à l'avance. Je rentre mon masque dans un logiciel 3D qui s'appelle iClone. Ici, nous sommes sur iClone 5. Je positionne mon masque 3D pour que iClone le visualise bien. La position est importante, parfois on peut la rater, ça arrive, donc on recommence la position pour que ce soit le plus impeccable possible. Donc on me demande mon masque, la hauteur du front et celle du menton, et la largeur de la tête. Je positionne la largeur de la tête, on fait cela souvent approximativement parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important est de ne pas trop se tromper quand même. Ici sur le côté, nous voyons que la position est mal faite, donc je recalibre la ligne bleue, parce que si la position est bien faite, je vais avoir des couleurs de pixelisation qui vont être tout autour du visage. Et si c'est mal fait, bien je vais avoir des lignes noires. Donc là, le masque est OK, et l'intelligence artificielle me montre qu'il a positionné les yeux à peu près ici. Malheureusement, l'intelligence artificielle s'est pas trop mal débrouillée, mais c'est pas parfait. Je fais donc des corrections manuelles. Et c'est là où l'intelligence humaine prend le dessus, et c'est normal, car il y avait quand même des erreurs. La position des yeux n'était pas parfaite, je fais donc une correction manuelle pour montrer à l'intelligence artificielle qu'il y a eu ce qu'on appelle des artefacts, des erreurs. Je repositionne les lèvres parce que c'est pas parfait, et la position de lèvres permet de parler, donc c'est très important de bien positionner les lèvres. Si c'est mal positionné, ça ne va pas parler quand je vais bouger mes lèvres. Ici, je positionne bien dans les angles du nez, car c'est l'angle du nez qui est important, et je fais attention à ma position du nez, donc je vais devoir zoomer le masque pour visualiser sur le côté la position du nez. Le nez doit être légèrement redescendant, pas trop haut, sinon il va être trop en pomme, trop arrondi. Ici, j'ajuste le plus possible, je regarde, tout a l'air bien. Je le rentre donc dans ma timeline, c'est une timeline 3D. Je vérifie maintenant la proportion, je peux élargir le masque, je peux le rendre plus profond, plus grand en hauteur, mais la profondeur, je vais l'aplatir en profondeur et créer une profondeur de semi 3D conductrice 2D. Alors, qu'est-ce que c'est que la 3D conductrice 2D? Eh bien, en fait, tous nos caméras de cinéma sont en 2D, vous le savez, hein, pratiquement toutes les caméras, même votre caméra PC. Donc, si vous entrez un masque complètement en 3D, il va y avoir un artefact entre la 3D du masque et la caméra 2D. Donc, en écrasant le masque, en écrasant la 3D, je contrôle l'artefact, c'est-à-dire je détruis l'artefact de 3D 2D. La caméra est en 2D, le masque est en 3D, ça ne va pas s'adapter. Donc on écrase un peu le masque, on écrase la proportion 3D pour essayer de l'enfoncer en 2D légèrement. Mais pas trop, parce que le visage humain est quand même en 3D et la caméra quand même capte, même si elle est en 2D, elle capte beaucoup de formes 3D, comme le nez, le menton, les lèvres, etc. Voici la finalisation du masque. Et puis au final, ça donne tout de même ça. Et oui, alors vous savez que la vidéo que j'ai publiée en gros plan, c'est un zoom. Hein, c'est un zoom de la vidéo que vous voyez là. Donc là, on a la vidéo en HD. Et quand la vidéo est plus grande, elle est zoomée, donc elle est moins nette. En réalité, elle est tournée beaucoup plus nette. Je précise. Alors le masque peut aller en 2K, 4K et 8K de technologie. Et vous savez, c'est un effet extraordinaire de se voir Sophie Marceau. D'être elle, ça me donne un effet du cœur, ça me réjouit, ça me rend heureux. Alors ma belle Sophie, si tu es là, je t'aime fort, Sophie Maupu, et passe une très belle nuit sur YouTube.